précédemment dans nos liens. Modéadie, restons amis. Quand il s'agit d'elle, tout va bien. Tu es toi-même. Tu vis tranquillement. Pourquoi tu me demandes ça m'agressant comme ça? Je ne t'ai pas agressé. Donne-moi mon téléphone. Sandra, je vois que ta situation commence à te rendre paranoïaque. Tu jongles encore avec elle. Calme-toi, on a bien dîné ensemble. C'est vrai que c'est notre première rencontre, mais tu commences déjà à me plaire un genre là. Aujourd'hui, toi qui étais contre le viens on reste, tu veux t'installer avec moi. Là maintenant il est trop tard, on a déjà acheté. On avec qui? Tu l'as acheté. Ce n'est pas moi qui suis endetté auprès du banquier. Pardon, porte tes chaussures, tu pars. Hey! Allez, va là-bas, mouf. Et Oussou. Sorcier. Allez, quitte là-bas. Ludovic n'est pas très ordonné. En plus, il fume et il boit. Je ne veux pas te faire vivre ça. Je pensais que tu insinuais que je pouvais voler ton gars. Mais pourquoi pas? Tu crois que je te fais confiance aveuglément? Je ne t'ai pas de la parole, madame. Si je ne voulais pas t'aider, je n'allais jamais répondre à tes appels. Vis-à-vis de toi. Moi, je voulais juste passer du temps avec toi. Néma, c'est faux. C'est faux. Je sais pas, j'ai eu des hommes dans ma vie et je sais distinguer le vrai du faux. En fait, écoute, tu sais quoi? Si tu veux juste un coup d'un soir, ne me retiens plus chez toi. Toi et moi, on peut rester juste amis ou collègues, ce que tu veux. Et ça sera mieux pour ma santé mentale. Et tu rentres. Oui, commande-moi un taxi, s'il te plaît. Pourquoi tu refuses d'entrer chez moi? Parce que ce que tu as à me dire, c'est pas possible ici. Merci d'être venu. Tu as tellement insisté. Mais comme c'est pour le boulot, je me suis déplacée. Vas-y, parle. Sandra, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je t'écoute. J'ai trouvé du travail. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'en ai profité pour passer ton CV. Je pense qu'ils vont t'appeler. Et je devrais te dire merci. C'est pour ça que tu remplis ma messagerie vocale. Tu pouvais m'envoyer un message. Ok, j'avoue. C'était aussi un prétexte pour pouvoir te voir. Sandra, depuis la dernière fois, je n'arrive plus à dormir. Tes odeurs sont encore sur tous mes draps. Je ne peux pas célébrer un tel événement sans penser à ta situation. C'est bon, femme-là. J'ai pas besoin de ta pitié. Moi, j'ai besoin d'un vrai homme, d'un homme responsable. Tout ce que tu n'es pas. Sandra, je me bats corps et âme afin de résoudre ma situation pour pouvoir mieux t'aider après. La preuve. Oh, t'en as pas marre? Les mêmes débats tout le temps. Écoute, si ton piston fonctionne, sache que je ne te dois rien. Il faut que ça soit très clair. Et c'est la dernière fois, Boris, que tu tentes de me donner un coup de pouce. J'ai mes 10 doigts. Je peux encore me débrouiller. Je vais être pragmatique avec toi, Sandra. Le plus important pour moi, c'est de te sortir de la galère. Je vais te passer toutes les questions qu'ils m'ont posées durant les entretiens pour que tu puisses mieux te... Ok, j'y vais. Bon. Mais, Sandra, laisse-moi au moins terminer de parler. Ça devient un manque de respect, ça. Du respect? Toi, tu me respectes? Tu as bafoué mes sentiments. Tu as abusé de mon temps et de mon énergie pendant toutes ces années. Tu m'as jeté comme une vieille chaussette. Boris, je
Je vais te manquer de respect autant que je veux. Ok, dégage de ma vie. Oh, bien sûr que je dégage. Gros lâche. Franck, je ne veux pas que tout le monde sache que je suis derrière EasyShop. Je préfère employer quelqu'un d'autre qui va se charger de créer ce genre de contenu. Et quand cette personne va démissionner, on va recruter quelqu'un d'autre. Ça n'a pas de sens. Ben, justement, tu ne vois donc pas que mettre un visage pose un problème? Il est bien vrai que c'est toi qui m'as donné cette idée, mais je préfère l'adapter à ma vision. Putain, c'est à toi de le faire. Les gens ont besoin d'associer une image à une marque. Ils ont besoin de créer du lien, de la confiance. Ils ont besoin de savoir à qui ils s'adressent. Et tu connais les visages des fondateurs des marques Zara, Nike? Tu connais quelqu'un? On connaît les visages d'Amazon, Apple, Alibaba. Ils te proposent des techniques de marketing qui marchent. Ceux qui font gonfler un business. Franchement, non. Propose-moi d'autres solutions. Je viens juste de me lancer dans un business où des gens sont implantés depuis plusieurs décennies. Ils ne seront pas satisfaits de voir une jeune camionnaise qui propose de meilleurs articles. Et quoi tu as besoin de voir? Nous maintenant sommes tous les jours au pays, on les vend pas au marché et ça marche. Tu es hors sujet, Franck. C'est là où toi et moi on ne se comprend pas. Je ne suis pas une commerçante. Ok, c'est bon, je vais te proposer notre solution. Mais laisse-moi terminer. Non mais... Ça va bientôt être 3 heures qu'on parle. Juste pour ton bien, il faut pas un radar supplémentaire. C'est vrai en plus. Tu es de plus en plus cher ces derniers. Vu qu'on a terminé, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Oui, si tu veux, mais je dois y aller. On a fini. Bon, on va d'attaquer. On ne parle pas de famille ici. Ouais. C'est toujours comme ça qu'un accouchement commence. Tu penses que tu as pris ton UL? J'entre dans 10 minutes. Pour moi, c'est une deuxième raison. Quand tu es stressé comme ça? Bye. Et c'est comment? Désolé du retard. Dolo, ça fait déjà 3 fois qu'on doit se voir et tu es toujours en retard. Si tu es occupé et que je ne suis pas ta priorité, pourquoi tu me mets dans ton programme? Ouais bébé, ce n'est pas ça en fait. Maman m'a appelé, non, elle a des courses urgentes que je devais faire. C'est la même chanson. Pourquoi à chaque fois qu'on doit se voir, tu as toujours des courses urgentes à faire? Bébé, on est en début du mois. Il faut ravitailler toutes les épiceries de maman. Et tu sais qu'en semaine, je travaille, donc je n'ai pas le temps. Donc il ne me reste que le week-end. Et c'est très très speed le week-end, c'est très court. Ok, je ne savais pas. Dans ce cas, c'est mieux qu'on se voit une semaine après alors. Eh bébé, non, c'est impossible. Chérie, si je fais une journée sans te voir, tu sais que j'ai les palpitations. Une semaine alors, je vais mourir. Et en plus, tu vois, même si j'arrive en retard là, tu vois à quel point je suis si fier de te voir. Et à chaque fois qu'on se voit, qu'on se rencontre, j'ai l'impression que tu te bonifies de plus en plus. Mais Ndolo, avec tous ces retards, je commence à me faire des idées malsaines parce que j'ai l'impression que depuis notre premier rendez-vous, tu as pris la confiance et Non comme bébé, tu vois, regarde, je ne suis pas là pour jouer avec tes sentiments. moi non plus. Tu vois, c'est pour ça que je tolère autant de négligence parce que je tiens énormément à toi. Moi aussi, je tiens énormément à toi. Je tiens follement à toi, Astrid. Toi, je veux savoir. Oui, je vais bien, toi-même. Ça va, merci. La séance a été. Oui, mais on vient juste à peine de finir. Et il y a eu le photographe. Non, il arrive, il va venir prendre ton matériel. Ah, mais tu sais que les séances de photoshooting se deviennent de plus en plus longues. Je ne veux pas augmenter mon tarif. Giro, on te paye à la journée. Si avant tu partais beaucoup plus tôt, c'était parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'articles. Maintenant, là, il va falloir que tu bosses. Donc, tu vas me maintenir au même tarif à la journée jusqu'à la fin de ma vie. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je te rappelais simplement les clauses de notre contrat. Oui, mais maintenant, tu as beaucoup plus d'articles, donc beaucoup plus d'argent. Qu'est-ce qui t'empêche de réévaluer ce que je me donne? Tu es une charge pour moi, Giro. Je suis désolée, je ne peux pas t'augmenter. Je dois réinvestir tous les bénéfices pour faire grandir l'entreprise. Ah, car tu veux le même discours. Tu as décidé d'économiser, donc tu m'as engagé au lieu d'engager les professionnels. Mais même moi, un autodidacte comme ça, tu sais pas te faire. Aïe. Mais dis donc, on va toujours manger ensemble. Mais toi et moi, on mange toujours ensemble.
Bon, considère alors que la paix du shooting, c'est quand tu me donnes ça, je t'invite à la soirée. Si c'était un dîner professionnel, je sais très bien que ça m'intéresse pas. Ah, calme. Regarde, dans ce cas, fais-moi un virement le plus tôt possible. Avec toi, c'est toujours non à tout. Merci. Et en plus, à chaque fois quand tu me regardes comme ça avec tes beaux yeux et que tu me parles à cœur ouvert, chérie, ça me donne tellement de force que j'ai envie d'aller décrocher la lune et les étoiles, juste pour éclairer toute ta vie. C'est trop beau. C'est un moment où on a maintenant. Tu vois, à chaque fois, tu n'es jamais sérieux. Pourquoi tu fais? Oh non, ouais, bé, je suis en train de rigoler, non. Mais chérie, sincèrement, chaque fois que je suis avec toi, j'aimerais que le temps s'arrête pour passer un maximum de temps à rester proche de toi. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que tu es un tout pour moi. Tu es mon oxygène. Tu es mon carburant. Tu es ma lumière. Merci d'exister, chérie. Tu vois, quand je commence à faire des choses comme ça, j'ai l'impression que je... Chut. Moi aussi, je t'aime. Qui t'a dit que c'est ça que je voulais dire? Tes yeux me l'ont dit. Tu as d'autres livraisons à faire? Oui, oui, tu veux m'accompagner. Ok. Comme ça, je suis sûre que tu vas pas m'échapper. Oui, allô, ma. À 18h, là. Hey. Ok, je vais alors faire vite. Tu m'accompagnes. Ok, allons-y alors. D'accord. Bienvenue. Pourquoi tu n'en veux pas? Nos derniers échanges n'étaient pas amicaux. Je préfère rester là. Ok, ça ne me dérange pas non plus. Ça fait 2-3 jours que je n'ai pas de tes nouvelles. Je ne passe plus à la maison. Tu ne m'écris même pas. Et tu ne comprends pas quoi. Me fait désirer. Ah, donc tout va bien. Ça t'intéresse. Demain, je vais bien. Et toi? C'est cela qu'on me dit. C'est pas parce qu'on ne s'entend pas sur 2-3 points au passage que tu vas sous-estimer l'intérêt que je te porte. Ah, 2 points au passage. Car j'ai mûrement réfléchi à notre dispute. Et du coup? Ça m'embête de penser que je suis en train de prendre la place de quelqu'un qui pourrait profiter de tout l'amour que tu me portes. Tu m'aides dans toutes les activités que je mène et c'est tout à fait normal de te projeter avec moi comme copine. Après tout ce que tu fais, c'est pas simplement de l'amitié, je pense. Demain. Je t'ai expliqué les raisons qui m'empêchent de... Demain, s'il te plaît. Je ne suis pas amoureuse de toi par hasard. C'est parce que tu te comportes d'une façon. Tu me dis certaines choses qui me font penser que c'est même peut-être réciproque. Comment ça? Tu m'appelles plus de 30 fois. Tu me laisses les messages sur tous mes réseaux pour savoir où je vais, ce que je fais, pourquoi je ne te réponds pas. Tu vas me dire que c'est anodin. Et en parallèle même, il se passe quoi avec l'autre? Je pense que tu es dans le déni. Finalement, je vais te laisser finir. Conclue. Il faut que tu te trouves quelqu'un d'autre. Je pourrais même t'en présenter si tu veux et te dire les points sur lesquels tu devrais faire attention. Il faut qu'on arrête ce jeu. Je ne vais pas réduire tes chances de trouver la bonne personne dans ta vie. Surtout que vous les femmes, c'est encore plus compliqué.
Le temps passe plus vite. Mais nous les hommes, ça va encore. Demain, je sais exactement ce que je fais. Tu m'as pris pour une de tes clientes. Jusqu'à me donner les conseils sur d'autres hommes. Finalement, je pense que c'est ce que j'aime le plus chez toi. C'est que tu es toujours rempli de surprises. Mais celle-là, tu ne l'avais jamais faite. Donc, je pense que s'il fallait que je cherche un homme, j'allais être le premier que je regarde. De toute façon, tu sais quoi. Bonne soirée. Sandra, s'il te plaît, ne me fais pas ça. On a passé tellement de choses ensemble. On ne peut pas tout abandonner maintenant. Et c'est bien parce que nous avons tant traversé des choses que je pars. Je t'ai aimé, Boris. Mais on dirait que notre amour nous détruit plus qu'il ne nous construit. Sandra, je t'aime. L'amour ne suffit plus, Boris. J'étais accrochée à toi. Je pensais que tu serais l'homme de ma vie. Mais j'ai compris que nous voulions des choses différentes. Toi, tu vas avancer solo. Et moi, je recherche un compagnon. La stabilité et la sécurité. Toutes les fois où je viens vers toi, tu hésites. Et toutes tes hésitations-là, ça me brise le cœur. Sandra, s'il te plaît. Oh. Je suis désolé, Sandra. Je ne veux pas que ça se termine comme ça. Dis-moi ce que je peux faire. Rien. Je ne peux plus rien faire. Il faut que je parte d'ici. Et de ta vie. J'ai besoin de me retrouver, de sortir de cette prison d'incertitude. Il faut que je sache qui je suis sans toi. J'ai besoin de me reconstruire, tu entends? Je t'aime, c'est vrai. Mais si je reste ici, je vais finir par te haïr. Franchement, si tu as toute cette vaisselle, pourquoi tu ne prépares pas? Ça me dépasse. C'est pourquoi un bon bébé comme toi viens préparer pour moi, ma chérie. Non, il y a les bébés qui sont déjà venus préparer ici. Non, à part toi et ma mère, personne ne vient ici à la maison, toi aussi. On vous connaît, c'est pour embrouiller. À part ta mère. Hey, tu es à caler sur ça. Ma mère va bientôt venir, tu pourras lui demander toi-même. Tu vas lui demander si elle a déjà vu la trace d'un seul bébé dans la maison. Elle vient quand comme ça? Je pense d'ici 2 mois. Mais on sera déjà ensemble. Il nous faut en 2 chambres. Hein. Oh, oui, c'est vrai en plus. Je n'ai même pas pensé à ça. Elle reste pour combien de temps? Ça, je ne sais pas. Ce n'est pas toi qui fais son dossier de visa. Ou tu as un proche qui s'en occupe? Si, c'est moi qui fais son dossier, mais là, je ne m'en souviens plus. Mais je vais regarder dans son dossier Visa France. Et je pourrais te dire. Ok, il faut regarder en long. Comme ça, on va bien l'accueillir. Ok. De toute manière, non. Dès qu'elle va avoir son billet d'avion, aller et retour, on aura déjà son intervalle clair. Je vais t'en parler. Ok. J'espère qu'elle ne va pas venir bouder, que tu fais encore le bien en reste avec une go. Ok, que je suis l'enfant. De quoi? Il faut donc lui dire qu'elle aura une co-épouse lors de son prochain séjour en bain. Je vais le lui dire. Et de toute manière, là, ces gens ici, non. Si elle ne veut pas rester avec nous, elle a plusieurs personnes qui vivent ici en bain. Je connais. Il faut qu'on regarde une maison alors. De préférence en meublé, comme ça on pourra aménager rapidement. Ok. Regarde ça maintenant. Ok. Merci. Merci. Je dis à Didier, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Donc, si on n'a pas ça, on ne fait rien. On s'abstient, c'est tout. Tu aurais dû y penser avant. Oh, mais bébé, un seul coup, après tu peux voir Je demain ne veux pas prendre des risques. Mais bébé, si ça arrivait, ça arrivait. Non, non, non. Arrête de penser comme on te l'a appris à l'école, comme tu vois dans les médias ou dans ton entourage. Arrête de penser comme le système te l'impose. Tu ne peux pas te forger ta propre vision de la vie. D'ailleurs, même tu veux avoir les enfants, pourquoi?
C'est encore quelle question ça, non? C'est pour fonder une famille, non? Les rendre heureux, nous rendre heureux, ainsi que nos grands-parents. C'est ce qu'on t'a imposé comme pensée. Sors de ce cadre. Adopte une réflexion plus complexe, plus réfléchie, et on pourra mieux se comprendre. Massa, on est quitté de faux ma idée complexe. Ah! Maman, tu as gagné. Non, frère, non, le est hâte de vous. Tu vas me dépanner. Tu t'es lavé depuis le matin. Pardon, dégage. Bon. Oh, tout ça, j'ai négocié les écoles de mai, mon frère. Toi, de mai, tu me fatigues. Il sent même d'abord. N'est-ce pas? Quand elle va rentrer, tu vas pas dire ça. Vita, attends. Pourquoi tu insistes pour rentrer? Il est 2h du matin. J'ai des choses à faire, Franck. Je dois mettre en pratique le coaching que tu m'as fait hier. Non mais, là je ne te parle pas de boulot. Il faut faire la part des choses. Je ne suis pas prête pour une nouvelle relation, Franck. Mais comment ça tu n'es pas prête? Avec tout ce qu'on a déjà eu à faire. Ça ne veut rien dire, ce n'est que de l'attirance. Je suis la personne la mieux adaptée pour t'accompagner dans ton business. Je suis prêt à bâtir un projet avec toi. Je te respecte énormément, Franck. Tu es un bon mentor. Mais pour ce qui est des moments d'égarement, c'est juste... Je sais quoi, des mois déjà cher. Arrête ça comme tu veux. Attends. Et plus sérieusement, ça fait des mois qu'on a des rapports non protégés. Et tu ne t'es jamais plaint. Tu pensais que tu voulais avoir des enfants avec moi? Je n'aime pas parler de sexe, ça me met mal à l'aise. Tu aimes seulement faire rire. Mais plus sérieusement, tu utilises un stérilet ou d'autres moyens de contraception, je ne comprends pas. Mon taxi arrive dans 2 minutes, il faut que je parte. Attends, je t'accompagne. Non, je vais y aller seule. Et si tu étais vraiment enceinte? Que d'histoire entre nous. Laisse-moi tranquille, je vais partir. État. Depuis que je t'appelle, pourquoi tu ne réponds pas? Je ne réponds pas quand on crie mon nom. Range tes affaires, je vais me coucher. On dit s'il te plaît, monsieur. Je t'ai donné un immense local là-bas en bas pour éviter que tu viennes m'asphyxier avec tous tes articles là. Ils sont toujours là partout, enlève ça. Je vais ranger. Mais tu dis toujours ça. Tout est désordonné à la maison. La maison est un bordel total. C'est comme notre vie. On va où, État? Didier, tu me rends triste. Comment ça, je te rends triste? On a les mêmes objectifs, mais on prend des directions opposées. On s'est accordé sur un projet, et par derrière, tu prends un autre chemin. Je ne te comprends plus. État, moi je prends les risques que tu n'arrives pas à prendre. C'est moi qui ai acheté la maison. C'est moi qui ai acheté la voiture. C'est moi qui t'ai fait la demande en mariage pour te prouver à quel point j'ai envie de passer tout le restant de ma vie avec toi. État, je suis prêt à aller voir ta famille. Je suis prêt à fonder et à faire des enfants. Et même m'en occuper. Pour que tu t'occupes et tu te consacres pleinement à tes projets. Ce sont nos projets, Didier. Et les choix que tu qualifies de sacrifice ne peuvent pas se faire tous au même moment. État, comment tu veux qu'on fonde tout un projet de vie avec des entreprises dont on n'en est même pas sûr de la réussite? État, j'ai déjà un salaire. On peut s'appuyer dessus avec tous ces avantages. C'est ce risque-là qui nous permettra de nous offrir la vie dont tu n'as jamais osé rêver. Comment tu peux en être sûr? On va le manifester. Ça veut dire quoi, État? Qu'est-ce que ça signifie, tu vas le manifester? Didier, tu peux me faire confiance. C'est la dernière fois que je te le demande, s'il te plaît. Tout ce que je souhaite, c'est que tu t'impliques dans Easy Shop. S'il te plaît, Ange. Je vais me coucher. Easy Shop, Easy Shop le soir, Easy Shop. Easy, au revoir.
Oui, bien. Mais comment non? Mon bébé, j'ai envie de toi. Non, ce n'est pas le bon moment. C'est quoi tes choses à ce moment-là? Non, c'est juste que j'ai pas envie. Oh oh. Tous les jours, tu n'as pas envie. C'est quoi, il y a quelque chose qui te tracasse? Un peu. C'est quoi, chérie? C'est toi, Ndolo. Pourquoi tu refuses qu'on parle du séjour de ta mère? Non, mais j'ai juste oublié la dernière fois. J'ai ouvert son dossier visa long séjour sur ton PC et j'ai vu qu'elle a un visa de près d'un an. Tu as ouvert mon... Oui, je préfère souvent prendre des initiatives pour éviter des surprises. Ça me dérange pas. Ok, tant mieux, Ndolo. Est-ce que ta mère va venir ici en France faire 1 an avec nous et c'est ça que tu n'arrives pas à me dire? Astrid, tu ne fais que me couper la parole. Ok, je suis désolée. Du coup, Elle a des visites et des examens médicaux durant son séjour. Mais elle ne va pas venir rester uniquement chez nous. donc elle va rester longtemps. D'accord. Tu sais, on apprend encore à se connaître. Avoir un parent avec nous au stade de cette relation, ça va venir soit détruire la relation, soit rarement la consolider. Oui, j'en suis conscient, Astrid. Mais Astrid, je parle beaucoup à ma mère. Je lui ai aussi parlé de toi. C'est même l'une des raisons pour lesquelles elle accélère son voyage. En fait, depuis ma dernière relation, elle a envie de s'impliquer un peu plus dans le choix de mes goûts. En fait, c'est sa manière un peu de vouloir me protéger, tu vois, non? Mais c'est quoi cette histoire? Elle vient pour m'évaluer, je ne suis pas au courant. Non, ce n'est pas qu'elle vient pour t'évaluer, chérie. Astrid, je suis le fils unique à ma mère. Et mon père est déjà mort. Je ne l'ai même pas connu. Elle essaie de ramener un regard neuf à tous les aspects de ma vie. Que ce soit professionnel, que ce soit intime. Tu sais, ce sont des choses dont on doit discuter régulièrement. Je n'ai pas besoin de faire des enquêtes pour te pousser à parler. Tu sais que je t'aime beaucoup, Ndolo. C'est pour ça que je te place avant tout le monde dans ma vie. Je ne peux pas t'en vouloir de demander l'avis de ta mère. Peut-être si mes parents étaient encore en vie, j'aurais fait pareil. Il faut que tu sois transparent, qu'il n'y ait aucun doute. Je comprends, bébé. Tu sais, j'apprends à être totalement transparent envers toi. Totalement transparent. En fait, avec ma dernière relation, mes 5 années de relation avec mon ex, elle était tellement absente qu'il n'y avait même pas de communication. Et si tu veux, aujourd'hui, à force de vivre ça, je suis même incapable de communiquer, donc j'ai pris des mauvaises habitudes. Mais je t'aime énormément aussi et sache que je vais faire tous les efforts en fait. Ok, j'ai compris. En tout cas, ça m'a fait du bien de t'en parler. Je me sens un peu plus soulagée. Tu as béni ton cœur. Donc, ça va péter. Je n'ai toujours pas envie. Je t'ai pas dit qu'on avait fait quoi que ce soit. Pas grave, moi-même, est-ce que j'ai envie? Je n'ai pas envie. On peut quand même se reposer, non? On ne sait jamais. L'envie peut venir en route. Donc, mais c'est pas bon la chose, non? Pourquoi tu vas à la cuisine? Mais je vais pas aller à la cuisine, non. Non, Bonjour. Bonjour. Vous êtes qui, s'il vous plaît? Vous êtes là depuis longtemps. Je suis la mère de Didier Ndolo. Ah, enchantée, maman, ça va. Tu es là depuis longtemps. Didier est venu me chercher ce matin à l'aéroport à 5 h. Il est venu me déposer ici, il était 6 h. Il est retourné travailler. C'est vrai que les jeudis, il est souvent sur site, mais là, il est 17 h. Ça veut dire que depuis tout ce temps, tu es... Laisse-moi t'aider à porter tes affaires et t'installer dans la chambre. Non, merci.
Montre-moi simplement la chambre. J'irai déposer mes affaires moi-même. Tu peux continuer à faire ce que tu faisais.